Après 15 ans, le retour de ces cartes va faire grand bruit. Lors des championnats du monde de 2024, deux nouvelles collections Pokémon ont été annoncées. Rocket, qui va être une collection clairement incroyable. Plus de 20 ans qu'on attend un nouveau set Rocket en France. Mais le set le plus proche à sortir pour 2025 est Battle Partner. Et vous allez voir dans cette vidéo qu'il cache pour moi peut-être un grand secret qui peut en faire l'un des meilleurs sets jamais sortis. Commençons par le commencement. Un set avec des Pokémon et leurs dresseurs est déjà apparu il y a plus d'une quinzaine d'années avec Vainqueur Suprême. Mais encore avant, on avait d'autres collections qui ne sont jamais sorties en France. Les gyms, dont je vais vous présenter quelques cartes juste ici pour vous montrer les similitudes avec ce qui va arriver et vous dévoiler au fur et à mesure les petits indices aussi qui sont glissés dans certaines sorties qui pour moi annoncent quelque chose de très très grand. On va commencer par le Arcanin de Auguste qui est juste incroyable. Alors comme vous le voyez, la petite particularité ici ça va être qu'on va avoir le dresseur en bas à droite. On va avoir le petit dresseur juste ici et puis le Arcanin. Bon, ces cartes là sont magnifiques hein. Les illustrations de Jim sont pour moi dans les illustrations les plus belles de tout Pokémon hein. C'est du Wizard. Et là comme vous le voyez, on va avoir des cartes assez marrantes parce qu'elles ne sont pas tirées des jeux. On va avoir quand même un fenard de pierre. Alors je ne sais pas si c'est tiré de l'animé ou du manga papier Pokémon. Mais là, on a vraiment des Pokémon vraiment cool. Là, on a un petit Florizard d'Erika et on va voir la Ribambelle de Giovanni, Léviator, Maconier, Nidoking. Que des Pokémon de fou, son perso bien sûr emblématique. Et comme vous le voyez, cette collection est vraiment assez cool. Donc c'est de cette collection là que va être tiré en partie en fait les Pokémon de dresseur. C'est avec ça que ça a commencé avec Jim de manière générale. Et on a eu aussi la petite réédition de ce petit Elector si vous vous souvenez bien dans Célébration. Et ce qui est très sympa avec ces petites séries, c'est quoi? C'est que même les cartes basiques, les gars, les rares, les peu communes, sont vraiment très jolies. Franchement, quand vous voyez ce petit Ectoplasma, il n'est pas incroyable. Ectoplasma de Sabrina, vraiment cool. Sabrina, Pokémon de type Psy d'habitude, maintenant on va avoir un petit Ectoplasma. On a même un petit Psychoquack, on a vraiment des choses assez sympathiques. Le but c'est vraiment de vous faire découvrir quelques cartes de ces sets pour vous expliquer par la suite tout simplement d'où viennent tout ça en fait. D'où viennent ces cartes dresseurs. Là on va avoir le Rhino Féroce du Petit Pierre. Là on va avoir le Clefable de Erika. Oui, je parle anglais avec mon accent incroyable. On va avoir ici le Draco. Et d'ailleurs, c'est la bonne occasion pour vous rappeler, les mecs, que vous êtes 80% regardez les vidéos sans vous être abonné. Donc n'hésitez pas. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça fait plaisir. Et oui, je place la petite pub pour l'abonnement en plein dans la vidéo. On a la petite carte du coup de Rafflesia aussi. Et bon, vous voyez, de manière générale, c'est des cartes de champions d'arène, de dresseurs assez connus. Et c'est vraiment cool. Bah, c'est pour ça que c'est tiré de Jim d'ailleurs. Jim, ça va être les arènes. Et on va donc avoir la plupart du temps les champions d'arène avec leurs Pokémon, mais aussi des petits trucs comme la Team Rocket, etc. Maintenant, on fait un bond dans le temps. On fait un bond dans le temps pour découvrir quoi? Vainqueur Suprême. Vainqueur Suprême qui est sorti dans les alentours de 2009, si je ne me trompe pas, qui reprend aussi les Pokémon de dresseur de la même façon. Alors là, ça va être un peu plus précis. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tout simplement le même style de carte au niveau du petit rond avec le dresseur. Il va être placé de la même façon. Regardez-moi ce Dracofeu incroyable niveau X. Sur ces cartes-là, contrairement au gym que vous avez vu juste avant, on n'a pas le nom du dresseur dans l'intitulé. Vous voyez par exemple, on a un sécateur de Rocket juste ici, donc vraiment dans le nom, il y a propriétaire, et après on va avoir l'Ectoplasma de Sabrina. Mais dès les qu'on a eu, on a vu que c'était un peu mélangé. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tout simplement le nom du dresseur dans le nom du Pokémon, et en plus on va avoir la petite pastille qui va être tout simplement placé pareil que dans Vainqueur Suprême. Donc c'est un peu un mix de... Regardez ce Rayquaza incroyable, cet Articodin. Bon ça c'est... Regardez ce Rayquaza incroyable, non. Franchement c'est vraiment des séries de fous. Et là c'est cool parce qu'on voit que Pokémon fait un petit retour dans le temps, sachant qu'on est tous nostalgiques des anciennes cartes. On est sur des sets qui sont sortis il y a plus de 15 ans je crois pour Vainqueur Suprême maintenant. Et pour Rocket il y a plus de 20 ans. C'est quand même incroyable d'avoir sur le devant de la scène des choses aussi anciennes. À savoir et à noter que pour Rocket, comme je le disais tout à l'heure, les Américains ont eu un set en plus que nous. Ils ont Rocket Return, pardon, à mon accent anglais encore incroyable, qui faisait partie du bloc X. Donc ils ont eu le retour de Rocket avant nous, sachant que après ce set là, on aura donc un set avec Rocket. Et maintenant c'est le moment où vous allez me dire, mais Moha, je nous montre tout ça, c'est très bien, moi je connaissais déjà Jim, moi je connaissais déjà Vainqueur Suprême, mais qu'est-ce que tu as à m'apprendre en plus sur le set qui arrive? Bah attends, tranquillement, je vais t'expliquer tout ça maintenant. Déjà premièrement, c'est qu'on va avoir des Pokémon, des dresseurs de chaque génération. On voit qu'on a Marnier qui vient de Épée Bouclier, on voit qu'on a Lily qui vient de Soleil et Lune,
On voit aussi qu'on a un N avec Reshiram juste incroyable de noir et blanc. Et surtout, on voit un petit Psycho Quack. Est-ce que ça ne serait pas le Psycho Quack Dongjin? Donc des cartes aussi de première génération. Et derrière, on voit ici Gold avec son Pichu. Donc on aura sûrement aussi un Pichu de Gold, sachant que Pichu, les cartes sont très rares. Je sais pas c'est quand le dernier set on a une carte de Pichu, mais ça remonte à vraiment très longtemps. Et là vous allez me dire, mais c'est ça, tu nous as fait attendre depuis le début pour nous dire simplement qu'il y avait un Pichu. Alors non, déjà pour dire qu'il y avait toutes les générations, donc on va peut-être se retrouver avec potentiellement, même si c'est pas sûr du tout, un petit Dracofeu ou un petit Tortank ou un petit quelque chose qui traîne, ça pourrait être vraiment cool. Peu importe vos Pokémon préférés, elle aura peut-être une carte dans ce set. Et comme je vous l'ai dit, même les cartes communes et les rares sont vraiment cool. Donc il y en aura vraiment pour tous les goûts et je pense que ça plaira à tout le monde. Maintenant, la grosse info se situe pour moi à un autre niveau. On a eu 2 decks d'annoncés. Un qui va être le Morpeko et l'Angoliath de Rosemary. Et le deuxième qui va être le Terral et le Métallos de Pierre. Est-ce que vous voyez déjà où je vais en venir? Normalement, dans tout ce que je vous ai montré depuis le début, on n'a qu'un seul Pokémon avec le dresseur. Donc ici, on a aussi un dresseur de la version Emerald, donc d'une autre génération, avec Pierre Rochard, vraiment cool, hein, dresseur de la Ligue Pokémon, champion en titre. Et le deck préconstruit sera sur Terral et Métallos de Pierre. Est-ce qu'il y aura 2 cartes promo représentant chacune le Pokémon? C'est possible. Mais j'ai une petite théorie aussi qui peut être assez sympathique que je voulais vous dévoiler. Est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement un retour des escouades en même temps? Je sais, ça paraît peut-être fou. Mais normalement, chaque collection a des mécaniques différentes. Et pourquoi pas le retour d'escouades sur ce set, sachant que la plupart du temps, il n'y a pas de promo sur les decks japonais. Je vois donc bien un petit Metang et Métallos de Pierre sur la même carte. D'ailleurs, on n'a pas parlé des alternatives, cette collection va sûrement en regorger et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que la plupart du temps, on a déjà eu des Pokémon avec leur dresseur, mais c'était sur des TG ou des AR, ça veut dire que c'était sur une carte qui n'était pas texturée, à part sur les cartes à bord noir qu'on avait sur les collections comme Origine Perdue, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Là où je veux en venir, c'est qu'on n'a pas eu de réelle alternative de dresseurs avec leurs Pokémon. Donc là, ils peuvent pousser le niveau un peu plus loin et nous dévoiler tout simplement des nouvelles illustrations vraiment super cool. Avec des Pokémon un peu plus mis en valeur, des dresseurs aussi, et peut-être, je l'espère, et je me hype tout seul, mais franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il y a moyen, et j'aime bien espérer, un retour des escouades sur Pokémon. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette théorie vous plaît? Est-ce que vous aimeriez bien la voir? En tout cas, n'hésite pas à venir discuter avec nous sur les lives que je fais sur Whatnot. Le lien est dans la description. En plus, vous avez 15 € offerts. On ouvre des petits boosters et on discute en même temps. Donc, c'est très bon délire, très bonne ambiance. N'hésitez pas à passer. Tous les liens ils sont dans la description. Vous connaissez déjà. Et n'hésite pas à checker la dernière vidéo que j'ai fait au sujet de la prochaine collection qui va sortir sur Pokémon. D'ailleurs, ça sera dispo sur ma boutique Sif TCG aussi. A plus!